bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les Sagittaires pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, d'accord? L'énergie principale qui va vous entourer, vous accompagner pour ce mois de mai, c'est l'énergie de la clé. Donc nouvel appartement, nouvelle maison, peu importe. Ou alors c'est que vous avez à l'intérieur de vous la clé pour avancer, pour ouvrir toutes les portes. Hein. C'est complètement, ça peut être complètement ça. Hein. Allez, waouh! Donc on nous parle d'une personne qui a du leadership, un patron, un chef, peut-être une personne qui a beaucoup de charisme, en tout cas une personne qui gère, qui a envie de gérer sa vie. Donc ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui est près de vous. Hein? On parle du bonheur, donc possiblement il y a possibilité de reprendre votre vie en main et ça vous rend heureux. Ok, waouh! Et on parle d'une réussite. Donc il y a potentiellement une grande réussite pour ce début mai pour les Sagittaires. Il y a une réussite, il y a le fait de pouvoir reprendre sa vie en main, d'accord? Ça crée un bonheur. C'est comme si en fait les choses vous échappaient, c'est comme si vous n'aviez pas possibilité de pouvoir agir. Et là, de nouveau, vous pouvez agir, hein, comme bon vous semble. Avec cette roue de la vie, on nous parle d'opportunités. Donc certainement des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Bien sûr, il y a des mauvaises langues, il y a des médisances. Hein. On vous dira que les opportunités, peut-être vous les avez mal acquises. Ou alors il y a des gens qui seront extrêmement jaloux parce qu'ils voient que votre vie, elle tourne bien, que vous commencez à être heureux, ou peut-être vous êtes heureux depuis un petit moment. Et du coup, ça délie les langues. Hein. Il n'y a pas que des gens gentils, hein, malheureusement, autour de vous. Hein. Ouais. Et peut-être que ces gens qui ne sont pas très gentils, ils sont peut-être autour de votre chérie. Hein. Ouais, possible. Parce que là, ça nous parle de l'union avec les ennuis. Peut-être des petits ennuis de couple ou des petits... Mais rien de... Si vraiment c'est des ennuis de couple, c'est rien de bien grave. Si c'est des ennemis, des mauvaises langues qui parlent sur vous, sur votre couple, c'est pareil. Si vous y prêtez pas... En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est alimenter. Vous savez, ces personnes-là, elles ont une énergie très sombre. Très sombre. Plus vous pensez à eux, plus... vous pensez à ce qu'ils disent, plus ça vous touche, et plus vous alimentez, et plus ils deviennent forts. D'accord? Et moins vous y prêtez attention, et plus en fait ils sont affaiblis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. L'important pour eux, c'est d'avoir un pouvoir sur vous. Vous mettre en réaction, de voir que vous n'êtes pas content. Là, vous êtes heureux parce que tout vous sourit. Si vous voyez en colère, ou qu'ils ne vous voient pas content de que les gens disent sur vous, eux, ils sont heureux, parce qu'ils ont ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est que les choses soient sombres ou soient désagréables pour vous. Et c'est eux qui engendrent ça, donc ils sont très heureux. Hein. Et puis ici, on nous dit la beauté, la découverte. Donc vous allez à la découverte de tout ce qui est beau, de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui vous fait plaisir. Hein. Et puis vous regardez la vie avec beaucoup de beauté en fait. Peut-être que vous vous rendez compte qu'à côté de vous, dans votre situation, dans votre vie, il y avait de très belles choses qui étaient là, c'était des petits riens. Des fois, on n'y prête pas attention et quand on y prête attention, on trouve que c'est de très beaux gestes, que ce sont de très belles personnes, que ce sont de très belles situations. Mais pour ça, il faut savoir prendre du recul et pas être sur un côté sombre, mais plutôt sur un côté lumineux. Parce que quand on est sur un côté lumineux, on voit le côté positif des choses et plus le côté négatif. Alors qu'on voit plus le côté négatif quand on est vers un côté beaucoup plus sombre. Hein. On va regarder maintenant quels sont les messages. Donc, quel est le message pour le Sagittaire pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires pour cette première quinzaine du mois de mai? On va voir ce que ça nous donne. Hop là. Déjà 2 cartes. Moi, j'aime bien en avoir 3 ou 4. 3, c'est bien. 4, c'est bien aussi. Mais si vous ne voulez pas... Là, ça faisait beaucoup. Non, là, ça fait beaucoup. Mais si vous ne voulez pas, on restera sur 2. Hein, c'est pas très grave. Mais des fois, ça permet d'affiner, en fait. On verra. Peut-être qu'on n'a pas besoin de plus. Ok, merci beaucoup. Donc, ils ont affiné. Donc là, ça nous parle de l'enfermement.
Donc peut-être des personnes qui se sentent seules, qui se sentent isolées en ce moment. Là, j'aurais tendance à vous dire, ben lâchez-vous parce qu'il y a et voyez, il y a l'évolution. Donc il y a possiblement, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas nous en donner plus, une évolution sur un enfermement. Mais avec ces belles cartes-là, l'opportunité, la réussite, l'union, la découverte, le bonheur, oui, vous pouvez que sortir de l'enfermement. Il y a quelque chose qui vous aide à sortir de l'enfermement. Ou des personnes, hein. Bon. Là, la troisième carte, du coup, c'était la sexualité. Oui, ça peut être une rencontre, d'accord? Quand on parle de sexualité, on ne parle pas forcément de l'acte sexuel. On peut parler du désir, on peut parler du bien-être, on peut parler de se sentir en osmose. Hein. Tout ce que l'on peut ressentir pendant l'acte, c'est plus ceci hein, dont on va vous parler. Donc du désir pour quelqu'un ou le désir de se sentir bien, le désir d'être en paix, le désir d'être proche de quelqu'un, le fait de désirer aussi quelqu'un, pourquoi pas hein. Après, on peut parler aussi d'épanouissement hein, personnel. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution sur l'enfermement. Il y a peut-être une rencontre pour les personnes qui sont seules ou alors il y a des amis qui arrivent à vous et du coup, ça va égayer un petit peu votre quotidien. Ça va vous faire beaucoup de bien pour vous, les Sagittaires. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires? Il y a beaucoup trop de cartes, donc ça je ne peux pas accepter parce que sinon la vidéo va faire 3 plombes et moi je souhaite que la vidéo ne fasse que 10 minutes. Hein. Grosso modo c'est ça. 10 minutes 2 fois dans le mois, ça fait une vidéo de 20 minutes. Ok. Mais qui vous amène des messages, j'espère, le plus précis. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires pour cette première quinzaine du mois de mai? Voilà. Alors, l'éclairage. Donc, il y a vraiment un nouvel éclairage qui arrive. Vous allez avoir des informations, on va vous éclairer. Peut-être que dans des situations, vous étiez un petit peu dans un nuage, dans un flou artistique. Mais on va pousser un petit peu ce voile hein, quand vous avez mis devant les yeux, afin de vous donner les informations. Peut-être que vous étiez à la recherche d'informations. Il y a une élévation, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a peut-être l'étranger. Donc peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort, hein, ce qui va vous permettre de vous élever. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude de rencontrer jusqu'à maintenant. C'est peut-être des personnes qui sont étrangères. Étrangères à votre ville, étrangères à votre pays, hein, d'une culture aussi différente peut-être, ou tout bêtement des gens que vous n'avez pas du tout l'habitude de fréquenter. Si vous êtes d'un milieu social, on va dire moyen, peut-être que vous allez rencontrer des gens extrêmement riches. Ça aussi, ça fait partie de l'étranger, de ce qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter tous les jours. Et vice-versa, ça peut être aussi dans l'autre sens. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le Sagittaire pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le Sagittaire? Alors, hop là, voilà. Hop là, oh bah, elle est là, volée. Oh. C'est pas la carte que je préfère, mais bon. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui choisis. Quelles sont les énergies d'amour? Déjà pour accompagner celle-là, ok. Et puis la troisième, voilà, il y en a une. Il nous en manque plus que 2. Et on pourra commencer. Et bon, on en a 3. Comme ça, on en aura une complémentaire. Donc, voilà. Ici. Et ici. Donc, on nous parle, waouh, d'un déménagement. Hein. Les choses bougent et avancent. Donc là, on parle quand même d'un couple. D'un couple, si vous êtes avec un Balance Scorpion, bah, si vous êtes Sagittaire. On parle d'une période de détachement aussi, mais on parle surtout qu'il y a un déménagement. Il y a possiblement un déménagement. Il y a un message envoyé. Donc, il se peut que vous tombiez sur une annonce et que vous envoyiez un message pour un déménagement. De toute façon, ça va se concrétiser. Peut-être en automne, c'est possible. Ouais, peut-être que vous allez déménager en automne ou peut-être que vous allez déménager incessamment sous peu. Hein, mais qu'il y a juste cette période de détachement pour laisser derrière soi ce qu'il y a à laisser. Et ça, c'est pour un couple. Hein. Dans cette situation, on me parle d'une naissance ou alors vous attendez un bébé ou alors il y a une naissance à venir ou alors il y a un nouveau projet.
D'accord? Il y a un nouveau projet, mais on me dit qu'il y a une rivalité. Ok? Donc, il y a une triangulaire. Dans cette situation-là, il se peut que vous soyez avec une personne qui est déjà prise et que vous tombiez enceinte. Ou alors, il se peut qu'il y ait un nouveau projet avec une personne qui est déjà engagée. Si même vous, vous êtes déjà engagé, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous souhaitez avec cette personne un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, on me dit qu'il y a une invitation avec cette personne. Là, on me parle du féminin divin. On me parle d'une séparation. On me parle d'un message reçu. Donc, possiblement, vous allez recevoir un message d'une personne dont vous êtes séparés. On vous dit que c'est votre âme sœur. Elle va vous écrire. Elle est en train de préparer son message pour vous envoyer le message. Il arrive. Dans cette situation, on me parle d'un déménagement pour des couples dont possiblement ils attendent un bébé, ceux-là. Hein. Je pense qu'il y a des couples qui attendent un bébé et on leur dit qu'il y a un possible déménagement, hein, où les choses bougent et avancent pour eux, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive dans leur vie. Dans cette situation, on me parle peut-être que cet automne, vous avez rencontré une personne qui n'était pas libre et il y a une séparation à venir, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce personne, ou vous avez rencontré une personne cet automne et cette personne peut-être a rencontré quelqu'un d'autre ou vous-même et il y a une séparation hein, qui est en train de se préparer. Dans cette situation, on parle d'un message envoyé, hein, c'est une invitation et il y a un message reçu. Donc il y a un retour de communication sur peut-être des personnes qui se sont rencontrées lors d'un divertissement, un mariage, un baptême, des choses comme ça, peut-être qu'ils se rencontrent à ce moment-là, ou alors qu'ils s'invitent mutuellement. Et c'est très joli, et j'ai même l'impression qu'on pourrait mettre celle-ci, parce qu'à mon avis, ces personnes-là qui communiquent sont des âmes sœurs. Allez, on va regarder maintenant les conseils. Aïe, aïe, aïe. Les cartes sont loin. En plus, c'est la fin de journée, je suis fatiguée, j'avoue. Toutes les choses sont un peu plus difficiles. Hein. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir? Hop là. Bon, bah écoutez, il y en a 4. Vous avez besoin d'être conseillé. Bon, alors celle-là, elle est super. Celle-là, je la connais pas. Okay. La première, c'est récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. J'espère que ça vibre pour vous. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. I love you. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Très bien. Et puis, la dernière, on me dit, dis non, c'est une voie sans issue. Et les gens qui doivent recevoir ce message seront que c'est pour eux. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. Je vous la souhaite excellente. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.